Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S508 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon dévoile la seconde génération de R6, Fujifilm annonce son nouveau modèle de la série XT et Nikon met à jour son Z9. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon vient tout juste d'annoncer le premier successeur de son hybride 24-36 mm à succès avec l'arrivée de l'EOS R6 Mark II. Ce nouvel appareil embarque un capteur stabilisé sur 8 IL CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur d'image Digic X ou 10. Ce couple offre une sensibilité maximale de 102 400 ISO et des performances en rafale jusqu'à 40 images par seconde avec un système d'obturation électronique et 12 images par seconde en obturation mécanique et intègre même la fonction de prédéclenchement. En vidéo, il est capable de délivrer des séquences 4K 50p et jusqu'au 6K 50p en ProRes RAW via HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe Atomos Ninja 5+. Le boîtier hérite du système autofocus de l'EOS R3 qui est amélioré avec désormais en plus la détection des chevaux, des trains et des avions. Côté ergonomie, on retrouve une griffe porte-accessoires active, un nouveau sélecteur photo-vidéo identique à l'EOS R5C et un viseur électronique OLED de 3,69 millions de pixels à une fréquence de 120 Hz. Le boîtier en alliage de magnésium est protégé contre les intempéries et Canon annonce une amélioration de l'autonomie de la batterie de l'ordre de 50% par rapport au R6 première génération. Le nouveau Canon EOS R6 Mark II sera disponible à la fin du mois de novembre et proposé nu au prix de 2 900 €. Deux kits seront également proposés, l'un avec un 24-105 mm f4 LIS USM au prix de 4 200 € et le second avec un 24-105 mm f4 7.1 IS STM au prix de 3 260 €. A noter que Canon annonce également un nouveau 135 mm RF f1.8 LIS USM qui sera pour sa part proposé au prix de 2 699 €, ainsi qu'un nouveau flash, le Speedlight EL5 avec un nombre guide de 60 qui lui sera proposé au prix de 499 €. Fujifilm annonce son nouvel hybride APS-C de la série XT, le XT5, un appareil compact et léger, résolument tourné vers la photographie. Dans le nouveau XT5, on retrouve le capteur introduit il y a quelques semaines dans le XH2, à savoir un modèle X-Trans CMOS 5 HR stabilisé sur 5 axes de 40 millions de pixels, associé à la dernière génération de processeurs d'image X-Processor 5. Il offre entre autres une sensibilité native de 125 ISO et un système d'obturation électronique jusqu'au 180 millième de seconde. Le XT5 intègre une fonction Pixel Shift Multishot qui permet de réaliser des images à près de 160 millions de pixels. Le système autofocus hybride de l'appareil est dopé à l'intelligence artificielle et au deep learning avec de la reconnaissance, détection et suivi de sujets tels que les animaux, les oiseaux ou les véhicules. Le XT5 reprend un design délicieusement rétro avec un viseur électronique central confortable et de nombreuses molettes de réglage. Il exploite également toutes les technologies de simulation de film, 19 au total, qui sont l'une des grandes spécialités de Fujifilm. Enfin, en vidéo, le XT5 permet des enregistrements de séquences jusqu'au 6,2K 30p en 422 10 bits. Il offre le F-Log2 pour des séquences avec une dynamique d'image de 13 IL. De plus, il ouvre la porte au Apple ProRes RAW 12 bits ou au Blackmagic RAW via sa sortie HDMI et l'utilisation d'un enregistreur externe. Le nouveau Fujifilm X-T5 sera disponible dès le 17 novembre et proposé nu en version noire ou silver au prix de 1 999 €. Des kits avec au choix un 18-55 mm f2.8 ou un 16-80 mm f4 seront également proposés au prix respectif de 2 399 € et 2 499 €. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également une nouvelle optique, un 30 mm f2.8 macro capable de monter au rapport 1:1. Il s'agit du Fujinon XF 30 mm f2.8 R LMWR macro qui sera pour sa part proposé au prix de 699 €. Et enfin, pour terminer, Nikon propose une mise à jour de taille pour son vaisseau amiral professionnel, le Z9. La mise à jour de firmware 3.0 apporte de nouvelles fonctionnalités à l'appareil et des améliorations aussi bien en photo qu'en vidéo. En vidéo, on peut noter la réduction du scintillement haute fréquence et l'apparition d'une fonction de zoom haute définition qui accroît efficacement la plage de focale offerte en natif par l'objectif.
Côté photo, on retrouve un nouveau mode de prise de vue en rafale à 60 images par seconde, accessible en format DX. On note aussi l'amélioration du système autofocus en faibles conditions lumineuses. D'une manière générale, Nikon apporte aussi une optimisation d'affichage des menus et des images en mode visualisation qui fonctionne désormais en orientation verticale. Enfin, il est possible de programmer plus de boutons. La mise à jour du firmware 3.0 du Nikon Z9 est gratuite et est accessible en téléchargement depuis le site de Nikon. C'est vraiment un festival de nouveaux boîtiers là depuis 2 semaines. Benjamin, Sony la semaine dernière et OM System, Canon et Fujifilm cette semaine, c'est impressionnant. Ouais, c'est copieux. Et puis pour le coup, parlons de plein format, puisqu'on va parler d'APS-C. Dans une émission APS-C, parlons plein format, évidemment. Non, déjà, bravo à Nikon pour cette belle mise à jour gratuite du Z9. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut souligner. On le fait souvent assez micro. Fujifilm nous y habituait aussi. Et on attend aussi de Canon qui s'y mettent plus régulièrement. C'est très bien que sur les hybrides, les constructeurs désormais proposent ce genre d'évolution qui permettent de faire perdurer les modèles. Ça, c'est très important. Le R6 Mark II, c'est un boîtier qui était assez inattendu quand même. Ouais. Il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Alors, on ne va pas parler ici de toutes les polémiques qui entourent cet événement. Ce n'est pas le propos. Mais on pouvait attendre d'un point de vue photographique peut-être un R1. Je le baptise comme ça. Il n'y a aucune source qui le confirme pour l'instant. Mais une sorte de R3 survitaminé, ne serait-ce que pour faire la nique au Z9 ou au A1 qui sont en face. Bon, Canon dégaine un R6 Mark II qui, sur le papier, est sexy en diable. Ouais, c'est dingue. Les performances sont absolument délirantes, quoi. Voilà, donc il le positionne au niveau tarif face à la 7 IV. Clairement, je crois que là, le message, il est limpide. J'ai pu l'avoir en main brièvement. J'ai une version bêta en main. Ça m'a rappelé, au niveau du confort de la prise en main, plus la série des 5D, époque réflexe, que des 6D. Je trouve que c'est une série qui se gonfle, en fait, qui se muscle très clairement à tous les niveaux, au niveau des specs vidéo, photo et du gabarit. Bon, je pense qu'on tient un boîtier vraisemblablement un futur best-seller sans aucun problème. Bah ouais, Sébastien, le R6, c'est un boîtier qui a extrêmement bien marché. Elle est bienvenue, cette nouvelle version là. Bien marché. On a encore des difficultés d'approvisionnement sur le R6, ce qui est assez étonnant qu'ils sortent un R6 II. Donc tant mieux pour les gens qui passeront peut-être sur le R6 II plutôt que sur le R6 que je n'ai pas encore livré. Donc ça peut être une bonne chose. Survitaminé, tu le disais, parce qu'en fait, au vu des specs, on a un super boîtier. Alors, je ne l'ai pas vu, moi, personnellement, mais si tu me dis qu'en plus, ça ressemble à un 5D Mark IV, c'est une sensation. Ouais, c'est une sensation que j'ai eue d'avoir un petit peu un 5D Mark IV. C'est-à-dire qu'on est sur une prise en main, un boîtier un petit peu plus présent, quoi, un petit peu plus pro, quoi, je trouve. Voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu plus pro. Il y a de la maturité dans tout ça qui arrive. Non, mais il y a de la maturité, et puis un petit, rapidement, un petit gap en pixels, on passe de 20 à 24 millions. C'était le problème du R6. Voilà, il y a beaucoup qui peut-être se satisfaisaient pas de 20 millions, alors que 20 millions, dans les faits, on fait déjà beaucoup de choses. Peut-être que Pierre-Yves, tu vas pouvoir nous dire un mot là-dessus. Et puis, surtout, Arthur l'a dit dans la présentation, c'est très important. Il faudra le vérifier, évidemment, sur le terrain. C'est une annonce. On n'a rien pour étayer ça. Le coup de la batterie. Mais la batterie... oui, clairement. Parce que c'est la même, faut préciser. C'est toujours la LPE 6N de mémoire. Et elle fait donc 50... H, tu as raison, parce qu'on peut la recharger en USB. Exactement. Et du coup, 50% en plus, ça, c'est un vrai argument. Donc, ça veut dire qu'il consomme moins. Donc, après, je ne sais pas par quel miracle le boîtier consommerait moins, parce que les microprocesseurs sont les mêmes. Donc, globalement, c'est une prouesse. Si c'est le cas, c'est prometteur. Et du coup, ce gap en pixels, toi, t'en penses quoi? Pierre-Yves, de 20 à 24? On chipote, c'est bien. Ça permet de faire un tout petit peu plus de recadrage, d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité. C'est pas non plus un saut de géant en termes de pixels, mais par contre, je pense que ce qui est super important de souligner avec ce boîtier, et ça donne tout le sens à l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il a de plus en plus de très très bonnes specs, de très bonnes performances, un prix aussi qui est assez costaud. Et en fait, ça donne toute la place aussi à l'APS-C, aux autres formats. J'ai cru comprendre exactement, ça dégage de la place pour l'APS-C un peu plus bas, tu as raison. J'ai cru comprendre que tu étais passé récemment à l'APS-C chez Fujifilm en série XT. T'es pas un peu vénère là que le XT5 sorte tout de suite? Écoute, non, pas du tout, parce que justement, on parle de pixels, et c'est vrai que selon l'usage qu'on a de ces photos, plus ou moins professionnels, amateurs, par exemple, avoir des capteurs de 40 millions de pixels ou même plus, ça commence à faire des fichiers qui sont, mine de rien, très lourds. Ouais. Il faut tout le pipe derrière pour
après traiter ces photos, les exporter. Donc c'est pas tout à fait les mêmes contraintes, c'est pas tout à fait les mêmes usages. Ça veut dire que Mais- tu es resté à 26 millions, toi. Moi, je suis resté à 26 millions, ouais. Ok. Ce qui permet déjà de faire pas mal de choses. Mais effectivement, quand on passe à 40 millions et qu'on est dans des bonnes conditions lumineuses, bah, ça peut permettre limite de prendre un objectif de moins et de se dire, bah, je vais juste, en fait, Ne Faire spoilons le pas, crop. ne spoilons Exactement, pas trop. on va pas spoiler. Parler de tout ça On- dans le grand débat. On va pas évidemment. spoiler, néanmoins, il n'y a pas que les capteurs et les pixels dans la vie, puisque le XT5, c'est aussi une ergonomie, hein, c'est un design. C'est Et une philosophie presque. il faut préciser que, quelque part, c'est pas réellement un XT4 amélioré, puisque l'écran n'est pas sur rotule, mais c'est l'écran, on va dire, articulable sur 3 dimensions, comme sur le XT3 et le XT2. Donc, c'est quelque chose aussi qui ne séduira pas tout le monde. Donc, c'est pas réellement un successeur du XT4, c'est un espèce de croisement entre le XH2, donc avec le capteur 40 millions BSI, qui n'est pas empilé, ça on va y revenir un petit peu plus tard, qui fait de la 6K en l'occurrence et pas de la 8K comme le XH2. Du point de vue de l'ergonomie, un peu de XT3 et la stabilisation du XT4. Et vous avez le XT5. Bon, c'est très excitant en tout cas de voir toutes ces nouveautés. Ça montre une fois de plus à quel point ce marché est dynamique. Absolument. Et puis un mot de culture pour finir. Allez, quand même. Ouais, un mot de culture parce que là on va parler beaucoup de pixels, de matos, c'est très bien. Mais on voulait signaler que le prix Nadar qui décerne, le prix Nadar qui récompense chaque année depuis 1955 le plus beau livre photo de l'année. Donc c'est un prix assez prestigieux qui est remis par l'association Légende d'Images, a récompensé cette année un livre dont on a plusieurs fois parlé ici, Siempre que, de Céline Croze. Encore Céline Croze. Comme quoi, on a peut-être eu du nez, hein, finalement. Donc, le livre qui a été choisi parmi 150 sélectionnés, quand même. Donc, félicitations à Céline. Félicitations à David Fourré, l'éditeur de La Main d'Onne, parce que c'est un prix qui met aussi en avant le travail d'un éditeur. Et donc, on vous invite à vraiment regarder de près ce livre qui est vraiment exemplaire en termes de mise en page, qui est vraiment une force visuelle assez implacable parmi les gangs vénézuéliens dans la nuit. Et vous pouvez aussi voir l'expo en ce moment en Cergy-Pontoise dans le cadre du Festival du Regard. Bon, faut qu'on la fasse venir, cette Céline, hein, au micro. En attendant, c'est pas grave, tant qu'elle nous émerveille et qu'elle part au bout du monde et qu'elle nous ramène ces images-là, on en parlera. Bon, merci. Voilà qui conclut le Flash Actu cette semaine.